Marion Martin Barrero, psychologue au CMP d'Oissel, a recueilli la parole de quelques jeunes autistes et de quelques parents. Gardons à l'esprit que le spectre de l'autisme est large, avec des profils différents. Nous écoutons. Au premier concerné. Comment les enfants porteurs d'autisme nous parlent de l'autisme? Justin, un collégien, nous raconte. L'autisme, c'est pas une maladie, ni quelque chose qui peut infecter les autres. C'est juste quelque chose qui s'imprime pour toujours dans l'esprit de la personne. Elle arrive à la naissance et elle reste jusqu'à la mort pour toute la vie. Quand tu dis dans l'esprit, ça veut dire... Ce que je voulais dire, c'est accroché dans l'esprit. Si on retire l'autisme, on retire l'esprit. L'autisme, ont leur cerveau qui fonctionne différemment. Il y a plein de caractères d'autisme, des caractères graves et d'autres moins graves. C'est important que tous les autismes ont quelqu'un qui puisse apprendre à parler avec des neurotypiques, donc des personnes normales. Comme par exemple moi, Justin, j'ai ma psychologue, elle m'apprend comment faire pour parler avec des neurotypiques. Merci Justin. Parfois, des choses simples peuvent aider les enfants avec TSA à mieux se sentir au sein de la classe. C'est le témoignage de Cameron et de sa maman. Maintenant, je crois savoir que, en fait, c'était à mars que toute la classe, en fait, savait que j'étais autiste. La maîtresse m'avait demandé si j'étais d'accord pour que vous en parliez à la classe, et je t'avais demandé si toi tu te sentais apte à parler à toute la classe de ta différence, et tu avais été d'accord seulement si ta maîtresse le faisait avec toi. Et c'était effectivement au mois de mars, et vous avez, toi et ta maîtresse, expliqué qu'est-ce qu'était l'autisme à tous les enfants de ta classe. Tu t'en souviens? Oui. D'accord. Et c'est avec la maîtresse que pour la première fois, ils ont parlé d'autisme. Je veux dire quelque chose. Vas-y. Je crois que c'était un peu avant, quand toute la classe savait que j'étais autiste. D'accord. Parce que donc, déjà la maîtresse était extrêmement, je n'ai pas le mot, elle était sensibilisée énormément. Elle avait un passé professionnel qui faisait qu'elle connaissait très bien ce type de trouble, et du coup elle a été d'un accompagnement incroyable. Le fait de raconter du coup littéralement aux autres enfants pour quelle raison, par exemple, Cameron sautille sur sa chaise, pour quelle raison il se lève, pour quelle raison il fait des petits bruits, pour quelle raison, de manière à ce que les autres enfants puissent mieux comprendre, puisque c'est des choses qui peuvent être dérangeantes pour les autres enfants. Cameron, on te souhaite une bonne scolarité. Le collège est une étape cruciale pour les élèves avec autisme. Et des fois, on voit que les maladresses, elles ne viennent pas toujours de nos petits patients. Le papa de Tom nous en fait l'exposé. Qui a déjà été fait, c'est toutes les mises en place des tiers-temps, etc., qui les aident pas mal, mais il manque un peu plus de compréhension par rapport aux profs. Je pense qu'ils sont pas assez formés devant les enfants autistes. Des fois, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et des fois, en voulant bien faire, ils s'y prennent très très mal, et et ça nous revient Un boomerang. Ouais. Vous avez un exemple? Voilà, ils ont en cours de physique, et le prof, bon, il sait qu'il travaille très bien, il n'y a pas de problème, il veut absolument avoir les plus hautes notes possibles. Et donc ce prof de physique qui va le prendre de haut, chose qu'il faut pas faire avec Tom. Et donc, comment dire, il va le... Alors Tom va rien dire en cours, forcément, parce que la plupart du temps, les profs me disent il est super discret, et en rentrant, oui, il a dit ci, il a dit ça. Enfin bon, ça va être une affaire d'état pendant 1 heure ou 2 à nous rabâcher les mêmes choses, et tout ça pour des fois 3 fois rien. Merci. Mais est-ce que l'inclusion pourrait pas être facilitée par les loisirs, par les intérêts? Noah, un jeune homme de 17 ans, nous donne son point de vue. Est-ce que dans tes loisirs, tu te sens inclus? Là, un peu plus, surtout que moi, je suis un peu plus, mes loisirs, c'est un peu plus dans l'art. Ouais. C'est souvent dans l'expression, donc souvent, on va exprimer tout et n'importe quoi. Donc, moi, c'est open bar, quoi. Moi, c'est vraiment... Donc, c'est plutôt un bon facteur pour ton inclusion, d'ailleurs. C'est quand j'ai quelque chose où je peux me mettre à fond dedans, j'y vais, même un petit peu trop. Mais par exemple, quand je faisais du basket, j'en ai fait pendant 3-4 ans, ça m'arrivait des fois même quand je revenais chez moi de refaire les exercices mais dehors, parce que je voulais m'investir dedans, je sais pas pourquoi, mais ça venait instinctivement dans mon cerveau.
Tu voulais faire encore mieux. Voilà, je D'accord. voulais être dans le top 0,1% des gens. Je m'auto-persuadais que faire des efforts tout le temps, c'était normal et que j'avais pas le droit d'être fatigué, entre guillemets. Merci Noah. Et n'oublie pas d'aller recharger tes batteries. Cette maman d'un adolescent de 12 ans souhaite nous montrer l'envers du décor. Parce que même quand l'inclusion se passe bien en façade, des fois c'est à la maison où c'est dur. La journée de collège est très difficile, la journée de travail est lourde. Quand il rentre le soir, il est très fatigué. Il est très énervé. Et les devoirs aussi, quand la journée est finie, pour lui, c'est très compliqué de se remettre aux devoirs. Chose qui est difficile à gérer parce que même si il n'est pas obligé de les faire les devoirs, si on reprend pas les cours avec lui, des fois il comprend pas. Donc on a des soirées assez mouvementées. Et c'est difficile pour ma fille, pour mon mari, pour moi. Merci madame de votre partage. Ce ne sont pas des choses faciles à dire. Je pense que votre message est passé et que maintenant on est tous capables de se questionner du coût de l'inclusion et des adaptations à mettre en place pour alléger le coût de l'inclusion et faire que la vie de l'enfant soit sereine en inclusion comme à la maison. Merci. Des fois, un rien permet d'avancer très vite vers une autonomie qu'on pensait inaccessible. Noah, lycéen de 17 ans, va nous parler de ce petit coup de pouce. Prendre le bus pour aller au lycée, au début, c'était niet, je voulais pas. Pourquoi tu voulais pas? C'était un caprice? Non, c'est que j'étais stressé. Le fait de prendre quelque chose que je connais pas, avec des gens que je connais pas, pour aller à un endroit, j'étais en mode non. D'accord. Non. Et pourquoi aujourd'hui c'est bon? Maintenant, le bus, c'est une routine, je le prends régulièrement. C'est une Je le routine. prends tous les matins. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On a fait le trajet en bus, ensemble. On l'a travaillé combien de fois? Une seule fois, je crois. Une seule fois. Une seule fois. Donc juste faire le trajet une Faire un fois avec aller-retour, toi. Ça m'a rassuré. Et après, de me dire, en plus, en vrai, c'est pas si long que ça, en plus. À la maison, donc, ça passe. Donc juste de faire ça a baissé le stress. C'est ça. Et puis depuis, je le prends. Et tu le prends tout seul maintenant. C'est ça. Noah, on croise les doigts pour toi en fin d'année. Arrive aussi l'âge adulte. Et apprendre les codes, ça suffit pas. On a besoin les uns des autres. Anastasia nous parle de son travail. Donc ça fait peu de temps que je fais ce que je fais actuellement et j'ai une équipe qui est extrêmement compréhensive, à qui j'ai parlé du coup de mes troubles, donc qui ne comprennent pas encore totalement à 100%, mais qui est au courant et qui ont très bien accepté ça et qui acceptent ce que je leur dis de la manière dont je leur dis. Si je leur dis que ça c'est difficile pour moi, ils l'intègrent et même s'ils le comprennent pas, ils le prennent tel que quoi. Ça n'a jamais été le cas avant. C'est-à-dire que toutes mes expériences professionnelles précédentes ont été littéralement des cauchemars. Ça a été extrêmement compliqué. J'ai fait plusieurs burn-out où je ne pouvais plus du tout. Et que ce soit scolairement ou professionnellement, quoi qu'il arrive, jusqu'à maintenant, ça a toujours été compliqué. Déjà, les relations sociales, c'était littéralement ça, en fait. À chaque fois, le problème n'a jamais été mon travail. Encore une fois, je saurais toujours même pas vraiment l'expliquer. J'ai toujours vu qu'il y avait quelque chose, entre guillemets, qui clochait venant de moi à leurs yeux, mais je n'ai jamais vraiment su ce qu'on me reprochait. Je suis pas encore capable de... Je pense que je ne saurais jamais vraiment dire. Je pense que ça vient d'actes ou de paroles que je peux avoir, et tout bêtement de ma manière d'être, puisque je pense que je suis un peu atypique dans ma manière de fonctionner. Mais je ne sais pas dire exactement ce qui a dérangé et ce qui a fait qu'à chaque fois on m'a prise en grippe. Merci, on vous souhaite une bonne continuation dans ce nouveau poste. Et surtout, une bonne arrivée pour la petite surprise au cours de cette année. Et si le Père Noël existait? Ou la lampe d'Aladin? Qu'est-ce qu'on pourrait demander pour aider les enfants? La maman de Samy voudrait nous rappeler que la différence est une richesse. Alors si c'est avec cette baguette magique, on pouvait justement changer le regard des autres et que chacun essaye d'être compréhensif, que comme quoi on n'est pas tous pareils. Et ces enfants-là, c'est pas des enfants mal élevés ou pas polis ou qui sont pas là pour obéir aux ordres des parents. Et que c'est juste qu'ils ont une façon de voir qui est différente et que des fois ils sont dans leur monde et que c'est compliqué déjà pour eux. C'est compliqué pour les parents et on n'a pas encore besoin de ce regard extérieur qui des fois peut être très, très frustrant parce qu'on est déjà fatigué. Et je sais que après, c'est pas que j'ai regretté, mais je me suis dit, à partir de maintenant,
il faut vraiment que je défende mon fils au maximum. Parce que des fois, on essaye de se faire discret, des fois, on essaye de le calmer. Mais s'il est comme ça, il est comme ça. Il faut l'accepter tel qu'il est. C'est un acteur aussi dans cette société comme un autre. Donc, je pense que la moindre des choses, c'est de respecter aussi. Merci, madame, pour vos mots justes. Mais alors, en tant que parents, qu'est-ce que vous nous conseillerez, à nous, les professionnels, qui devons accueillir vos enfants ? Cette maman d'un enfant avec autisme de 6 ans nous raconte. Que ce soit pour l'autisme ou pour tout autre handicap, je dirais. Et pour moi, il faudrait déjà que les professionnels, tous les professionnels en fait, qui travaillent avec des enfants soient formés, connaître au moins la base des handicaps qu'ils pourraient rencontrer dans leur travail, quoi. Et puis en parler dans les écoles aussi, pourquoi pas, avec les enfants. J'imagine, ma fille, 8 ans, a un petit garçon autiste dans sa classe. Et je parlais avec sa maman. Le gamin, il est adorable, hein, mais c'est marrant parce qu'on retrouve vraiment les traits de caractère que Robin a dans ce petit garçon. Et Charlie a été invité à l'anniversaire de ce petit garçon-là et sa maman me disait l'année dernière qu'en gros, c'était la première fois, donc ils étaient en CE1, c'était la première fois qu'il arrivait à se faire des copains. Pourquoi ne pas faire intervenir des personnes dans les écoles, dans les classes, pour parler des handicaps, quoi, mais pas forcément que de l'autisme, de tous les handicaps que pourrait... Et maintenant, si on apprenait à observer ces enfants, ces personnes avec autisme, si on apprenait à les écouter, qu'est-ce qu'elles nous conseilleraient ? Laisse-moi réfléchir. Quand vous croyez qu'il y a un enfant qui est autiste, déjà... faut le surveiller. Il y a des signes qui ne trompent pas des fois. Comme par exemple, quand il y avait trop de bruit, j'ai bouché mes oreilles, même si on était sur la route. Bref, il y a plein de signes qui ne trompent pas, quoi. Je vous conseille un livre sur ça. De lire un livre ? T'en as lu, toi, des livres sur l'autisme ? J'en ai lu 2. 2. J'en me rappelle plus de 2, mais je me rappelle de 2 autres. D'accord. Alors, je me rappelle de le jour où j'ai découvert que j'étais Asperger. Ouais. Et l'autre, il s'appelle Tous autistes, je crois. Ouais. Avec plein d'images d'autistes. Genre les Schtroumpfs, les Satoshi Tajiri, le créateur des Pokémon. Plein de personnes qui existent et qui n'existent pas. De la fiction à la réalité. D'accord. Ou des personnes qui ont existé. Eh bien, je te remercie beaucoup pour ces conseils de lecture. Il n'y a pas quoi. Noah, on va chercher sérieusement tes références et on te fera des fiches de lecture. Jérôme, un jeune adulte de 19 ans, nous propose ses solutions pour faciliter l'inclusion de ses pairs. On pourrait faire une association avec les habitants. Ça permettrait de défendre les droits des personnes avec autisme. Même s'ils sont autistes, ils ont le droit d'aller à l'école, de suivre une scolarité normale, sans subir le regard des autres. Et de ne pas se sentir obligés de faire telle ou telle chose alors qu'ils n'en ont pas envie. En fait, il faudrait nous donner le choix. Merci Jérôme pour ton conseil, je vais passer le message. En conclusion, les personnes avec autisme interviewées pour ce colloque et leurs parents m'ont toutes rappelé une chose. C'est qu'au-delà de l'autisme, il y a des personnes et des moments magiques au quotidien. La maman de Noah nous parle d'un de ces moments magiques qui lui a permis d'apprendre à regarder briller des petits détails du quotidien. Et à la fin, j'ai eu un gros câlin et même un bisou. Et alors là, je lui ai dit, je vais pas m'en remettre. Parce que même si je suis sa maman, j'ai pas des bisous tous les jours. Et quand je lui ai dit, il était un peu gêné. Merci à vous. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Déjà, je voudrais vous remercier de nous donner la parole en tant que parents d'enfants autistes. Je crois que là, il ne faut pas inverser les rôles. C'est nous, professionnels et auditeurs de ces témoignages, qui devons vous remercier pour nous permettre de nous ouvrir des portes, des grilles de lecture différentes. Alors merci. Merci à tous. Merci à tous, jeunes et parents, pour vos témoignages. On peut les applaudir. Je répète qu'il faut garder à l'esprit que le spectre de l'autisme est large avec des profils différents et qu'il y a des personnes autistes qui sont dans l'incapacité de témoigner. Donc, nous portons leur parole.
Merci à Marion Martin-Barrero pour sa qualité d'écoute et de synthèse. Merci Madame, surtout pour votre accompagnement bienveillant et professionnel des jeunes et de leurs familles. Avant de démarrer les interventions de nos invités, je me permets de vous partager une réflexion d'Éric Vigier. Le fragment ne peut posséder la totalité. Ainsi, l'autisme ne me définit pas. Il est un fragment désignant des comportements et non une caractéristique immuable de mon entièreté. Je ne suis ni esclave de mes ni prisonnier de la possession inhérente à la définition, car j'ai la faculté d'être spontané et libre de toutes ces entraves. Ainsi, l'autisme ne me définit pas. Le fragment ne peut définir la totalité. Merci Éric pour cette profonde réflexion. Éric, tu nous fais le bonheur d'être avec nous aujourd'hui et tu nous parleras tout à l'heure des intérêts spécifiques dans l'autisme. L'un de tes intérêts spécifiques est l'origami. Nous allons visionner, apprécier ensemble quelques-unes de tes œuvres. Regardons. Travail acharné d'un autiste dans son intérêt spécifique, décrit par envahissant jusqu'à expertise, ou ici un pliage de 3 années de travail sur une seule pièce. Que dire de plus ? Solitude, comme son nom l'indique, cet homme c'est moi, l'autiste incompris et qui ne comprend pas les autres, seul sur son banc, seul avec son esprit et triste de fait. L'autiste a des difficultés à comprendre ses propres émotions et bien d'autres choses. L'autiste doit en plus tenter de comprendre la même chose chez les autres, alors qu'il ne les comprend déjà pas en lui. Introspection de longues années. Le travail acharné d'un autiste dans son intérêt spécifique, envahissant jusqu'à l'expertise. Merci Eric.